Les meetings de soutien au président de la République se poursuivent. Le leader de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire, le ministre Charles Blé Goudé, s'est adressé à la jeunesse communale de Koumassi. Le point avec Mambo Habib. J'ai dénoncé Guillaume Soro. J'ai dit que Guillaume Soro joue un double jeu avec la Côte d'Ivoire. Et je me rends compte que je n'ai pas eu tort. Regardez, quelqu'un qui préparait des élections, ou quelqu'un qui était censé préparer des élections. À quel moment les gens qui sont à Koumassi qui tirent, les gens qui sont à Bobo qui tirent, à quel moment ils sont venus à Abidjan? Qui les a positionnés? Les gens qui sont au Golf Hotel et qui combattaient avec l'ONUCI, ceux-là, à quel moment? Ça veut dire clairement que Guillaume Soro ne préparait pas des élections. Au moment où Gbagbo préparait les élections, Guillaume Soro préparait autre chose. Mais ça encore, Tchoy n'en parle pas. Personne n'en parle. Nous avons commencé un combat, vous et nous, avec Laurent Gbagbo à la tête, pour non seulement faire respecter notre pays, pour non seulement faire respecter la dignité de notre pays, pour non seulement faire rayonner notre pays et amener un message fort à nos anciens maîtres du monde, pour leur dire que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant et que la Côte d'Ivoire est un pays souverain et que la Côte d'Ivoire n'est pas une sous-préfecture de la France. Et j'ai entendu il y a quelques jours le président français dire que lui donne un ultimatum à Gbagbo. Moi aussi, je lui donne un ultimatum. Et il faut que cela soit clair. Nous en avons trop que les gens viennent, qu'impunément ils tuent des policiers, ils tuent des gendarmes. Et ils menacent d'aller prendre Gbagbo au palais présidentiel, le mettre dans un avion et partir avec lui. Est-ce que vous allez accepter cela? Est-ce que vous allez accepter cela? Nous avons l'Éternel des armées avec nous. Et l'Éternel des armées a une armée puissante, invisible. Une armée qui peut vaincre n'importe quelle armée au monde. Une armée qui frappe au moment où il faut. C'est pourquoi je dis à toi, jeune Ivoirien, pourquoi tu cherches une calache? Pourquoi tu cherches un caillou? Pourquoi tu t'embrouilles? Pourquoi tu doutes? Alors que tu as le soleil avec toi. Pourquoi alors que tu as la lune avec toi, tu cherches des étoiles ailleurs? Pourquoi? Parce que tu as Dieu avec toi. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Parce que ceux qui agissent, ce sont des forces démoniaques. Une équipe de francs-maçons qui, à travers le monde, dans des sectes, complotent contre la Côte d'Ivoire, oubliant que la Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu et que tous les complots qu'ils font vont se retourner contre eux. Je le répète, le président Gbagbo a écrit une lettre à l'ONU et à la licorne, leur demandant de rentrer chez eux calmement. Tu es venu aider quelqu'un. Il dit, la mission de paix que tu es venu faire là, je me rends compte que toi-même tu fais part du conflit. Donc il faut partir chez toi gentiment. Gentiment. En fait, comme Alio Marie a dit hier, sur les antennes de France 2, que l'armée française ne va pas intervenir militairement. Donc quand tu veux t'attaquer à Gbagbo, il faut demander le palmarès des patriotes d'abord. Vous avez pris les chars, les hélicoptères. Nous on est venus comme ça. Nous on est venus comme ça. Et devant le monde entier, on vous a démontré la force. On vous a démontré la force de la non-violence. Les gens jouent trop dans notre pays. Les gens s'amusent dans notre pays. Mais nous là, on ne va pas se faire pendant longtemps. C'est pourquoi je voudrais lancer cet appel-là à chacun de vous. Vous êtes venus aujourd'hui, que chacun de vous, dans sa maison, commence à acheter sur les quais. On dirait qu'on est tranquille, les gens là, ça leur plaît pas. Je vais vous inviter bientôt à libérer la Côte d'Ivoire totalement. Parce qu'on a des voisins encombrants dans la République hôtelière du Golfe. Depuis que cette crise a éclaté, vous voyez une armée debout. Applaudissez l'armée de Côte d'Ivoire.
Applaudissez l'armée de Côte d'Ivoire. Il faut crier beaucoup plus fort que ça, l'armée de Côte d'Ivoire. C'est une armée digne. Chers amis de Koumassi, je suis donc venu, je vous ai parlé. Pour ceux qui vont au travail et qui sont là aujourd'hui, qui ont répondu à notre appel, je voudrais encore vous dire, vaquez à vos occupations. Vaquez à vos occupations. Ouvrez vos boutiques, ouvrez vos magasins. Allez-y au travail tranquillement. Montrez-leur à ces barbares-là que la Côte d'Ivoire au travail, avec Laurent Gbagbo à la tête. Et bientôt, Charles Blé Goudé a dit aux patriotes que nous allons lancer l'assaut final pour libérer totalement la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.